Tala, tais-toi. Je suis trop gentil comme ça de te prendre dans ma voiture, mais tais-toi. Je ne te tais pas te déposer là-bas. Ne touche pas. J'ai pas le temps de nettoyer ma voiture, hein. Il faut arrêter. Hein. Oh. Nambeni moto musamie. Jojo Munambuleo Oya bulu Ebanjana ne wabusa Jo Mami o Oya bulu Ebanjana ne wabebe Banjana ne wabusaya yo mami o oya bulu banjana ne wabe Ama pena diena na bengi moto muzanie Jamono makaemba Jamono manekemba mama bebe Amba pena diena na bengi moto nuto niba Banjana ne wa bebe
Joe Munambuleo Partagez le direct. Banjana Newa Munambuleo. Bonjour tout le monde. Comme je peine à me faire comprendre des fois, je reviens ici là pour distribuer les petits pains spirituels. Bré, pour me bré. Même si parfois, James, tu es là, j'espère, parce que toi tu es un bandit. Tu es capable d'ouvrir, sauter toi par la fenêtre. Même si parfois, je me fais infester par des personnes du bas astral, comme je l'ai dit dans mon truc. On est dans un monde maintenant où les femmes s'omassent et les hommes s'efféminent. Ça ne surprend plus personne, chacun soutient son clan. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, je l'avais annoncé depuis, pour tous ceux qui me suivent depuis, j'avais annoncé ça avec l'avènement du coronavirus, avec... vous savez pourquoi le Moukala vous dépasse? Parce que malgré tous leurs wish là, comme ils sont les grands maîtres du wish, eux, quand il y a quelque chose qui est dit, ils utilisent ça pour préparer les lendemains. Et là, ils ont déjà préparé une autre condamnation, c'est-à-dire que pauvre Africaine, merde. Ils ont déjà préparé comment ils vont encore venir encore vous dominer chez vous. Il y a cela beaucoup d'années aujourd'hui, peut-être 15 ans en arrière, plus de 15 ans, où je disais que malheureusement, la France va tomber dans une grosse crise économique. Au point où sa destination ne sera plus, c'est-à-dire elle ne pourra plus séduire grand monde. Et là, nous sommes en train d'approcher, nous sommes à l'approche, parce que moi, j'aurais voulu que, lorsque tout ça va arriver, que ce soit déjà à Komako, mais la nature veut qu'il en soit ainsi. Ok? Quand vous venez sur ma page, venez apprendre. Venez écouter, apprendre. Laissez votre sorcellerie là-bas de l'autre côté, parce que vous êtes... malheureusement, c'est comme ça. Hein, tout ce qui se passe aujourd'hui, ils ont préparé ça depuis. Ils ont préparé ça depuis longtemps. Mais nous, qu'est-ce qu'on va alors faire avec des gens qui viennent être nos détracteurs, les femmes qui se massent comme les Lolita là-bas. J'ai appris qu'elle a fait un direct sur moi et puis elle disait que le gros baranté m'a insulté. Voilà, elle est terre à terre, très terre à terre. Moi, je me demande comment ce genre de personnes a fait pour monter sur nos têtes depuis longtemps. C'est-à-dire que leurs paroles étaient prises pour argent comptant. Mais bon, on ne va pas venir ici parler d'un homme qui a un bangala de 5 kilos dans ses fesses. On ne va pas parler tout le temps d'une femme qui a le bangala de 10 kilos dans ses fesses. On va parler des choses importantes. Il y a même un autre là qui est venu, le gars de Nantes là, franc-maçon de Nantes là, il est venu m'insulter sur quelque chose que je n'ai pas dit. Il dit que j'ai dit que le Canadien va mourir. Je n'ai jamais dit ça. C'est parce qu'on a volé vos cerveaux. Vos cerveaux sont contrôlés justement par les francs-maçons. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Vos cerveaux sont contrôlés par les francs-maçons. Et les mêmes francs-maçons reviennent ici, vouloir m'attaquer en disant que ouais, la raclouse, la quoi Kamini. Mais mon frère, je ne suis pas Marlène, mon frère. Tu t'amuses avec moi. Je vais te mettre à terre. C'est le genre qu'on te met. C'est-à-dire que je vais entrer sur toi. Moi, je connais le secret des francs-maçons. Je vais te faire ça. Je vais te rentrer dedans avec un god milkshake. Moi, je ne suis pas dans tes conneries là. Où vous partez, les francs-maçons vous donnent les informations sur les gens. Moi, je ne touche pas les prestations sociales. Déjà que je n'ai pas aimé le fait que les documents privés de quelqu'un se retrouvent sur les réseaux sociaux. Tu viens m'attaquer pour rien, mon frère. Je vais soulever la nation sur toi. Et à la fin, tu vois, parce que je gagne toujours. Fais attention.
Fais attention avec ta mauvaise éducation. Lorsqu'on te dit quelque chose, moi je m'attends à ce que tu viennes me dire qu'elle a dit ça. La preuve, j'étais bloqué sur ma page. J'ai dit, celui-ci, je ne l'aime pas. Il tombe dans mon piège, je vais soulever tous les gangas de la terre sur toi. On va se mettre sur toi-même à 8, on va t'encercler. Tu vas aller là où tu veux, tu vas tomber. Donc fais attention, ne passe pas dans mon pays, mais je t'aime pas. Parce que c'est les gens comme vous là, étant bien assis dans la franc-maçonnerie, vous venez tromper des gens sur Internet, vous donnez l'impression que vous combattez pour les gens, et pourtant vous combattez pour votre cercle, la franc-maçonnerie. Je prononce le nom de vos obédiences, et vous n'allez rien me faire. Parce que même si vous passez par mes enfants, pour m'atteindre, je n'ai confiance à aucun de mes enfants. Aucun d'entre eux, je dis personne. Ma famille, alors, je n'ai pas de contact avec eux. Quand il y a là où il y a le mal, je m'en éloigne. Même si tu es n'importe qui. Même si Dieu qui a créé le ciel et la terre devient mauvais, je m'éloigne de lui. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle être ferme, avoir de la conviction. Alors nous sommes dans un monde où les femmes se massent et les hommes se féminent. Et le sujet est tellement d'autant plus grave que ce sera difficile qu'on puisse réguler. Parce qu'il y a des moments où tu vois quelqu'un vient me placer là, il me dit qu'il fait de l'université. Mais là, il a fait la distance, machin et tout. Quand tu vois son français, ça pue. Yamandam. Yamandam. Et nous avons des faux intellectuels qui viennent, ils ont le verbiage. Ils ont déjà confié leur cerveau d'intellectuels, de pseudo-intellectuels aux francs-maçons. Et ils viennent là, ils veulent nous convaincre que nous, qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas allés dans les universités, ou plutôt qui n'ont pas fréquenté en même, que nous on est dénués de toute intelligence. Faites attention. Faut aller t'amuser ailleurs, mon frère. Je t'ai rien fait. Tu m'attaques. Tu vas pas aimer la suite. C'est moi qui te dis ça. Et quand je n'aime pas quelqu'un, quand je veux faire, je fais. Hein. Je fais. Donc, abstiens-toi de marcher sur mes plates-bandes. J'aime pas. J'aime pas même ton obédience. J'aime pas les gens qui sont dans ton obédience. Vous voyez, c'est des emmerdeurs. Ce sont eux qui initient nos enfants dans les conneries là. Et après, on a du mal à contrôler spirituellement nos enfants. Donc, quitte ma route. Vite, quitte ma route. Tu es très mal élevé. Je t'aime pas. Alors. Moi, je disais la dernière fois. Je vais me répéter. Pour que le mal élevé là, qu'il revienne comprendre. Et qu'il comprenne aussi que dans la vie, être intellectuel, c'est aussi bien écouter ce que quelqu'un a dit. Avant de commencer à insulter la personne n'importe comment. Parce que nul ne détient le monopole de l'insulte. Ce n'est que pour l'insulte est indépendant. Nul ne détient le monopole de l'insulte. J'avais dit ceci. Que notre jeune frère est suffisamment intellectuel pour que les miettes ne tombent pas à la table des femmes qui ont les fesses évasées. Que on est devenu un peuple où les femmes aux fesses évasées, après être allées entrer dans leurs obédiences, la rose quoi et autres, elles viennent prendre notre jeunesse sur laquelle on compte pour aller faire un objet de sacrifice rituel. C'est ce que j'avais dit. Je parle des femmes aux fesses évasées. Je n'ai jamais dit. Parce que vous ne connaissez pas la puissance d'Internet. Les choses qu'on se dit ici, il y a des gens qui partent aussi se protéger, hein, se préserver. Hein. Mais ils viennent s'asseoir, ils disent, oh, ça c'est rien. Il faut les voir se bousculer devant les portes de leur guide spirituel. La nuit, ils sont là avec les petites culottes comme ça. Et après, du coup, quand j'ai dit ça, les Camerounais qui le régime en place a vendu leur cerveau. Parce qu'on a sacrifié des millions de Camerounais pour le pouvoir. Un seul homme a sacrifié les millions de Camerounais pour le pouvoir. Dans les écoles, à la maison, les parents qui sortaient de la maison, ils partaient juste chercher le pain quotidien des enfants. Ils arrivent, ils ont des patrons qui les sacrifient, on les amène dans des trucs compliqués. Que c'est plus tard qu'ils se rendent compte que là où on m'avait amené, ce n'était pas bon. Nos mamans qui quittent pour partir dans les tontines du quartier. On arrive là-bas, ce n'est pas la tontine. On fait préparer la chair humaine, on met dans les marmites, elles mangent, elles se retrouvent dans des mondes occultes où on réclame les cerveaux de leurs enfants. Il y a beaucoup de facteurs gênants en spiritualité qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont une similitude de problèmes ou les mêmes problèmes. C'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens. Parfois, quand tu pleures,
Tu entends ta part. Vous-même là qui est là, j'ai entendu le gars qu'on appelle Lolita. Elle t'a dit que oui, occupe-toi de ta famille. Non. Ma famille, c'est déjà pourri. Quand c'est pourri, c'est pourri. Dans ma famille là-bas, mes frères là, c'est des gens qui font du mal, ils tuent pour rien. Ils te tuent pour rien. Juste ils te voient comme ça, là, ton front, là, ils te tuent pour rien. C'est des sorciers. Du côté maintenant de mes propres enfants, je les ai fait avec qui? Avec des femmes, avec les Rosicruciens, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, que je parle en généralité, que ce soit pour vous, que ce soit pour mes enfants, que ce soit pour... Je n'aime pas les gens qui sont dans le mal. C'est ce que j'essaie de vous dire. D'accord? Et, étant une personne née spirituelle, toute cette similitude, toutes ces choses-là, cet amas de choses ont fait que je me suis dit que si je passe mon temps à combattre pour des enfants que j'ai mis au monde en disant à Dieu de contrôler leur âme, et que la personne qui est montée sur moi estime qu'il va utiliser mes propres enfants pour vendre leur cerveau, au soi-disant au nom d'une loge qui n'émane pas de mes ancêtres, moi j'expose ces loges-là. C'est la logique. Je les expose sans ménagement. J'en ai rien à foutre. Donc, ça c'était un. Si vous voulez qu'on fasse un direct, parce que là, je voulais faire des courses là. Ils appellent ça quoi? Chez Grand Frère. Et si vous voulez, on marque une pause parce que le direct sera long. Vous savez que moi, je disparais quand je reviens, je fais des directs qui sont longs. Le direct sera très, très grand. Et je risque de marquer souvent des pauses pendant le direct. À nous aller. Jamy, je te balade un peu et puis après je te remets dans la voiture. Hein. Allez, tu viens. Oh, alors, doucement, doucement, Jamy, j'ai pas envie de courir. Eh ben voilà, bingo. Il y a les fourmis qui vont te piquer la quequette là. Alors, vous savez, Facebook que vous voyez là, une fois de plus, je vais vous le dire, c'est un outil des Illuminati. C'est ce que je vous dis tous les jours. Et lorsque vous venez sur les réseaux sociaux, moi, depuis des années, quand Facebook a ouvert, j'étais déjà sur Facebook. À l'époque, nous, on écrivait. Et moi, je suis resté dans ma ligne éditoriale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on tape sur ma tête, on dit que Kameni, tu vas laisser. Je vais dire que non, je vais parler que du spirituel. Parce que depuis longtemps, c'est ça que je faisais sur Facebook. À l'époque, on écrivait, j'ai perdu presque 4 pages. Parce que lorsque les vérités choquaient quelqu'un, il signalait ta page, on la fermait. Et tu ne savais jamais. Maintenant, on sait que si ce n'est pas toi qui bien, c'est Lolita. Si ce n'est pas Lolita. Bref, on connaît les personnes qui n'aiment pas que les autres existent. Ce sera Aïcha Kamoise ou l'autre et tout. Donc, les réseaux sociaux, ce n'est pas une plateforme où on doit s'amuser. Non. Ce n'est pas une plateforme parce que lorsqu'on monte un réseau social qui a le vent en poupe comme Facebook, dans le bas astral, ils font leur réunion. Et certains de vos influenceuses là, qui induisent les jeunes en erreur là, elles font parfois partie du staff de la réunion. Et leur but, ils ont un rôle bien déterminé. Leur rôle, c'est de venir là-bas vous mettre en porte-à-faux. Non, tu laisses le monsieur tranquille.
Laisse monsieur tranquille, viens là. Allez, tu viens là. J'espère que tu t'es pas fait piquer par les fourmis. Hein. Alors, ils ont un rôle bien déterminé, c'est de vous mettre en porte-à-faux. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous venons passer des messages qui peuvent vous sauver, leur but c'est de dire, ouais, madame de Facebook, ouais, elle ment, ouais, elle ne dit pas. Même quand la vérité est sous les yeux, sous vos yeux, ils font tout pour vous convaincre. Parce qu'en fait, malheureusement, les bêtes jeunes d'aujourd'hui, ils partent chercher des réponses sur Facebook. D'autres partent sur la part de l'autre folle, la cinglée là, qui était ici là, qui avait épousé un gigolo là. Elle est devenue une reine de lumière là. Elle a dit de pisser, se laver avec. Il pisse. Madame, il marche en route, il sent le pipi. Et après il vient dire que c'est Laura Kameni. C'est pas moi. Vous êtes trop bête, vous n'avez pas de discernement. Et aussi, moi je vous comprends. Je vous comprends parce que je sais ce que c'est que les persécutions. La persécution peut faire que tu deviens fou. Hein? Il y a des moments où on te persécute comme ça là. On te pousse, tu peux tomber sur un des leurs. Les femmes comme les reines de lumière là. Dès que tu peux tomber sur un des leurs comme ça, de leur secte là. On te pousse encore, tu tombes sur une autre. On te tourne en bourrique. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le but ici c'est quoi? C'est de te faire baisser les bras. Même quand la persécution est forte, recherchez le calme. Moi que vous voyez là, s'il y a une personne qu'on persécute plus que moi, j'aimerais qu'il vienne lever son doigt. Parce que moi, c'est tous les jours, il m'envoie des nouvelles gens. Parfois, il y a des personnes même qui viennent, même frontalement. Après, ils se rendent compte que non, c'est le fait qui est là. Donc, faites attention parce que on est en train de vivre une époque, une ère où la jeunesse meurt et les vieux sont là assis. Donc, Facebook, il y a d'autres là-bas qui sont que, vous avez constaté, la plupart des femmes qui ont présenté leur mari sur les réseaux sociaux africains, parce que en fait, je vais cibler, je vais prononcer le nom de la cible, ça s'est passé très très mal. D'où l'adage ou la phrase qui dit « vivre heureux, vivre caché ». D'accord? Parce que il y a le mauvais œil et il est réel. Supermarché, c'est quel supermarché? Il y a le mauvais œil. Les gens sont méchants. C'est-à-dire que pour leur petite page de maître, il y a un autre qui m'a écrit aujourd'hui, je vais vous donner son nom. Il dit qu'il s'appelle, c'est Kameni qui m'a donné son nom. Je vais te traiter. Le mec, lui, quand il m'écrit, voilà comment les gens se comportent aujourd'hui. Je vois, je pars regarder son profil. J'ai un téléphone qui me donne l'identité des gens, le nom au moins. Je pars regarder son profil, je vois, il a écrit déjà sur son profil, le fils de papa, le fils de maman, comme il s'appelle Kameni, il utilise des fausses pages pour arnaquer les gens. Voilà comment ils font. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu veux ta tranquillité, que tu veux rester dans ton coin, pour penser à tes affaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent soulever ces sorcières-là. Elles viennent, elles commencent à bavarder, prononcer ton nom, maman. Tu sors, tu commences aussi à bavarder, mais tu deviens comme une folle. Quand tu es sur Facebook pendant longtemps, tu deviens, c'est-à-dire que tu ne marques pas une pause, tu deviens une folle. Tu deviens comme une folle, tu racontes tout et n'importe quoi. Tu racontes, c'est-à-dire que tu n'as plus le contrôle de soi en fait. Et bonjour, non? Vas-y James, vas-y. Épuise-toi. Et après on va aller t'acheter de la pâtée et on va aller à Paris. Vous comprenez? Le truc est trop organisé. Si on vous explique ça n'importe comment, certains vont envoyer leur bug pour dire que machin et tout, leur beuve. Pour dire que elle raconte quoi. C'est des choses qu'il faut avoir un cerveau pour comprendre ça. Ils sont tellement organisés. Le gars vient, il m'écrit. Le but c'est quoi? Il y a un autre là qu'on appelle Booba. Où c'est toujours le même Kameni. Il a ouvert un compte sur TikTok. Et il a un numéro du Cameroun. Vous qui venez insulter les gens qui ont conservé leur cerveau intact, vous partez leur donner votre argent. Et il vient, il me dit, eh oui, voilà, j'ai donné. J'ai envoyé 9 €. Allez vous faire foutre.
Vous êtes mal élevé, vous êtes un peuple méchant. Donc c'est pour ça que Dieu vous punit même. On vous pille comme ça là. Vous comprenez avec quoi? Donc, il crée une page à mon nom, il vient, il veut avoir une conversation avec moi. Pourtant, il arnaque les gens sans conversation. C'est-à-dire que voilà comment il arnaque les gens. Il vient, il parle avec toi, il écrit et tout. Après, quand tu dis, je peux vous appeler, non, moi, j'aime pas trop qu'on m'écrive, hein, parce que moi, je veux pas les problèmes. Moi, Kameni, là, quand j'ai quelque chose à dire, je mets ma caméra, je dis, même si tu es président d'appui, je te tape, c'est que j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre du moment où je sais que j'ai raison. Je dis ce que je pense. Et les bandits sont en train de dire sur TikTok que, non, moi j'ai peur. Je vous avais toujours dit ici, en passant, c'est une parenthèse. Il y a plein de comptes TikTok qui ont ouvert, ce n'est pas moi. Les gens me voient parfois. Là où je suis en train de faire la vidéo, le Kameni là, il est là, sur ma page. Sauf que je vais le traiter propre dans le noir. Hey, ça, je vais gérer ça dans le noir. Il est là, il prend les vidéos, il met sur TikTok. Il fait passer ça comme si j'étais en direct. Et vous, comme vous n'avez pas le cerveau tellement, le régime en place a vendu, sacrifié mystiquement tous les Camerounais. Vous ne réfléchissez plus. La seule chose que vous avez, c'est la maléducation. Vous êtes mal éduqués, on ne vous aime pas. Même quand on marche ici en Europe, d'ailleurs tu dis que tu es Camerounais, on dit oh, ils sont trop mal éduqués. On ne vous aime pas, personne ne vous aime. Vous dites que c'est parce que vous êtes le continent, vous n'êtes rien du tout. Vous êtes que des mal élevés, qu'un régime est venu, en 50 ans, on vous a tous vendus dans les loges. On a vendu le cerveau de la jeunesse camerounaise dans les loges, en passant par les canons des sectes, certaines sages femmes qui sont dans les hôpitaux. Quand tu nais, elles prennent groupe et pas vendre. La coque vide sort et on nous le balance à 16 ans sur les réseaux sociaux. Allez faire foutre. L'ami éditorial. Et donc, le seul moyen de faire, c'est de voler. Arnaquer, utiliser mon nom. Et ce qui fait que l'autre Illuminati qu'on appelle Chamo, il ne peut même pas jouer chez lui fort. Sa belle-mère à côté de la porte comme ça. Le gars là ne parle pas chez lui. Hein. C'est sa belle-mère qui commande chez C'est sa belle-mère qui commande chez lui. Hein. Même pas... Si j'entre dans le sujet, là, le gars là c'est un toc-toc, elle ne le voyait pas comme ça. Sa tête, il a une demi-mémoire. Sa tête ne tient pas bien. Le gars là souffre, ne sait même pas où est la famille du gars. Enlevez l'enfant là dans la main de la famille là. C'est une famille. Bon, on va pas lui parler. Le gars là porte la jupe chez lui. Oh. Il peut même pas, le gars là ne peut pas baiser, faire les bruits. Ça même à côté de la porte comme ça là. Donc, avec des gens comme ça là. Bref, anyway, je vais lui répondre un autre jour. Il vient de vous dire, c'est-à-dire que leur rôle c'est quoi? C'est de venir semer le doute dans vos cerveaux que le régime en place a d'abord pris. On vend un peuple comment? Lorsque un régime s'éternise longtemps au pouvoir, je vais dire des choses, je vais vous expliquer. Ils font de la magie sur le peuple. Il y a le recensement. Il y a la carte d'identité. Lorsque tu as déjà un certain âge, tu fais la carte d'identité. D'accord? Il y a le recensement. Ils ont vos noms. Ils ont vos empreintes digitales. Et l'empreinte digitale constitue l'identité, l'ADN spirituel d'une personne. C'est comme ça qu'ils partent déposer ça dans les loges, chez les gourous. Et on vous copte. C'est-à-dire on contrôle votre esprit à partir de vos empreintes digitales. Et c'est pour ça que tu vois, un peuple devient mouton. Il y a un autre là, il montait. Ces derniers temps, son power est fini un peu. Il monte l'enfant du régime. L'enfant du régime, celui-là. Les gens comme ça là, ils contrôlent la jeunesse, les sorciers. Donc, c'est-à-dire que leur réseau est tellement vaste que, pour que tu puisses les comprendre, il faut avoir un cerveau d'éléphant. D'accord? Parce que, si tu n'as pas un cerveau intact, tu ne peux pas. Parce que le système est tellement... C'est-à-dire que dès que vous découvrez A, il part te subir. Vous avez constaté que dès qu'on se rend compte qu'ils veulent déjà faire le placement d'un jeune, ils vont s'éteindre. Après, ils passent à autre chose. Et vous croyez que c'était déjà fini. Après, ils frappent le jeune. Boum, on apprend que wow, il est déjà tombé. C'est comme ça qu'ils font. C'est pour ça que moi, je ne me permettrai jamais, plus jamais, de dire que oui, un jeune, on va sacrifier un jeune. Ce serait leur donner trop de points parce que, en fait, si ce jeune-là veut, si les jeunes-là veulent se lever contre ces vieillards-là, qui tuent pour s'éterniser au pouvoir, ils vont le faire. Ils peuvent le faire parce que
Moi, je ne comprends pas une jeunesse où on vous donne les petites choses, on vous amène dans les petits hôtels, tu dors là-bas 2 semaines. En plus, c'est même pas que c'est des jolies femmes, c'est des femmes aux fesses évasées. Non, mais je suis tellement évasé. On les prend, on le... C'est-à-dire que moi, je ne vis pas de l'éphémère. Hein. Je ne vis pas de l'éphémère. C'est pour ça que moi, je dis trop de moi, je me répète beaucoup. C'est pour ça qu'à un moment donné, les personnes qui interagissent avec moi pendant un temps, ils croient que je suis trop exigeante. Même dans mes discussions, c'est-à-dire que je pars au-delà de maintenant, je pars au-delà d'aujourd'hui. Je regarde demain, après-demain. Et il y a beaucoup de gens qui vivent au jour le jour, mais moi je pars au-delà d'aujourd'hui. On ne peut pas, vous ne pouvez pas vouloir que Kameni, fille de Kameni Michel, se taise. Et pourtant, vous faites les choses qui ne font pas plaisir à mes yeux et à mon cœur. Dans le cas contraire, vous me donnez ma part, je mange et puis je fais ma gueule, non? D'accord? Et me connaissant, je ne vais même pas manger. Je suis trop dur pour ça. D'accord? Tant que j'ai encore mes 2 mains. Ou bien couper ma main. Quand vous envoyez les esprits, les casques bleus, il y a un genre d'esprit là qui met les tenues de l'armée là. Ils viennent la nuit pour te pourchasser, tirer sur toi. Quand vous m'envoyez ça, ça me fait rigoler. Ouais, je ne suis plus à ce niveau, élever le niveau. Donc, maintenant, sur les réseaux sociaux, on parle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, quand tu veux, quand tu aimes quelqu'un, vraiment, ne l'amène pas sur les réseaux sociaux, franchement. Non, la chance de suivi de la relation, elle est très amoindrie. Elle n'est pas, ce n'est pas, non, elle est amoindrie. Elle est divisée par 100. Nous avons vu aujourd'hui notre jeune soeur là, notre désespérée là, mon homonyme Kangmonia là. Elle est partie prendre le mari de Maman Dossier. Je me répète, elle est partie prendre le mari de Maman Dossier. Elle vient nous dire que le gars, vous savez, les réseaux sociaux, tout le monde nous voit. Les mauvais gens aussi nous voient. Aux États-Unis, je vais vous dire une chose, c'est l'aigle, hein. Ce n'est pas vos petits trucs que vous faites avec le père de vos enfants qui ont les mboma, les serpents là. Non, c'est l'aigle. Là-bas, les gars, là, quand tu vois un gars, il a mis un pied dans quelque chose là, c'est avec l'aigle que tu vas combattre. Et puis les gens disent que l'aigle vole haut. Donc, elle est partie, elle a connu un gars sur les réseaux sociaux qui l'observait depuis, qui cherchait une proie depuis. Et le gars s'est dit que quand je dis trop, parce que ce qui m'énerve sur ces filles d'aujourd'hui, sur les filles de la nouvelle technologie, c'est que elle, lorsqu'une femme laisse un homme, elle court vite pas te prendre. Elle dit c'est moi qui gère maintenant la soif du bangola, la soif du zizi. On ne fait pas ça. Déjà même quand un homme soit avec une femme, tu ne sais pas les dépôts que cette femme a mis en lui. Tu peux prendre, tu brandis les bétons. On avait d'abord l'épidémie qu'on appelle la mère Kamer, qui était ici là. Déjà même qu'il est tombé sur une autre qui était plus avancée que lui, et elle a confisqué son totem. Il avait son petit serpent, il couchait les filles avec, tu fais ah oui, sans toi ma vie n'est rien, ouais, du coup, tellement il chargeait les filles là du venin de son serpent qui était dans son ventre que les filles là ont mis le mètre. 2 cm de zizi, elles sont venues nous dire que c'était 74 cm. Du coup, toutes les femmes dormaient. Elles dorment comme ça, elles mettent la photo de l'épidémie qu'on appelle j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et pourtant, il n'en était rien. Maintenant, lorsqu'il a tort, parce que dans leurs choses là, il y a des enfants que les pères là, de la hausse ont initiés depuis la naissance. Ils attendaient juste un maître pour taper le maître. Maintenant, là, quand il est parti tomber sur quelqu'un qui est plus élevé dans la sorcellerie que lui, on lui a tout pris, on l'a anéanti. Et qu'est-ce qui se passe? Comme on a anéanti, si c'était Amer Kamer qui avait anéanti, c'est que beaucoup de filles viennent maintenant par le sexe pour récupérer pour eux. Vous comprenez un peu, non? Les transferts énergétiques par le sexe. Maintenant, comme c'est l'anga, vous avez vu, même la homme qu'on appelle l'unité, elle commence déjà à applaudir l'anga. Pourtant, elle était là, ils insultaient l'anga depuis. Comprenez un peu leur système. Ils ont un système là très vicieux. Ils jouent sur vous comme ça, là, ils bouffent vos énergies. Et c'est un vol d'énergie collectif, en fait.
Vous comprenez avec quoi? Maintenant, la personne qui a gagné, qui a réussi à plier le grand serpent géant, l'épidémie Amer, on va partir là-bas, chacun va vouloir aller par le sexe, il prend sa part. C'est comme ça. Donc, le monsieur, il reste sur les réseaux sociaux, il regarde, il voit une femme qui a la voix de crapaud, il dit que non, celle-là avec la voix de crapaud là, si je pars là-bas, elle va, sa voix de crapaud là, elle peut faire ça là, je suis sur l'aigle s'envole. Il tourne, il pine un coup. Et après, quand il a vu celle qui est désespérée là, il est venu, il a dit que bon, celle-ci c'est le bon. Et en plus, comment elle est féconde, Dieu lui a donné une chance qu'il n'a pas donné à beaucoup de femmes. La fécondité, c'est une grâce. Il dit, je vais aller là-bas, je vais faire une pierre, deux coups. Je vais aller là-bas, je vais faire mon lopère à moi. Il est mon lopère. C'est moi son lopère. Laissez-nous ça. Laissez-nous ça. Ma nièce nous avait ramené un président de la République du Congo ici là. Laissez-nous ça, un Vemba. Vemba est là, il est en train de gâter les petites filles des gens. Dès qu'il couche avec toi, paf, il prend ton âme. Tu te retrouves à la franc-maçonnerie. Laissez-nous ça. Faites vos choses. C'est-à-dire que quand tu es là, cachez vos choses. Cachez vos choses. On a seulement dit à Lolita que je suis mannequin, pom, avec des jambes de je ne sais quoi. Tout de suite, elle a commencé à dire, tu n'as pas, va te faire baiser. Pourquoi je viens lui dire que, pardon Lolita, je n'ai personne, viens lécher ma cuisse. Non, ça c'est des petits exercices, ça ne nous prend pas. Laissez-nous ça. On n'a pas besoin de faire la publicité sur ce qui est agréable au palais. Quand quelque chose est bon pour ton ventre, tu ne mets pas ça sur le marché. On vit dans un cercle, sincèrement, très mauvais. Les gens sont très méchants. La preuve est là sous vos yeux. Ce n'est pas Laure Kameni qui a dit. Ce n'est pas parce que Laure Kameni dit trop de vérité, on ne l'aime pas, qu'on va dire que Laure Kameni a dit que non, la preuve est là devant vous. Regardez, allez à la morgue le vendredi. C'est les jeunes, 20 ans, 21 ans, ils ont vécu quand pour mourir. Et moi, ce que je vous dis là, moi, je tape sec même à mes enfants. Hein. Et il ne faut pas croire, hein, moi je les tape sec. Hein. Quand ils veulent faire leur petit, je dis, hey, pardon, on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc, et pardon, le mari de Maman Dossé la drague. Au départ, elle fait semblant parce qu'elle était encore avec les hommes serpents, là-bas au Cameroun. Elle était encore avec deux gros serpents, les deux gros serpents là. C'est des hommes serpents, voilà. Elle tourne. L'aigle vient un jour comme ça là. Parce que en fait, je vais vous dire comment ça se passe. Lorsque ces hommes qui sont sales, des occultistes là, lorsqu'ils voient que leur proie leur échappe, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent dans le bas astral chercher quelqu'un qui est plus puissant que. C'est comme ça qu'on a fait pour mettre ma nièce, mon sang. Biscuit de Komako par terre. C'est comme ça. Ils partent chercher un homme qui est plus puissant qu'eux. Ils envoient sur ton chemin. On le centralise. Donc c'est comme ça qu'on envoie le mari de Maman Dossier. Il vient, il voit la désespérée. Il est parvenu. Je me demande même si mon anonyme là a toute sa tête. Elle est là, elle t'a dit que son rêve c'est de faire à tout prix comme les autres. La jalousie c'est un mauvais sentiment. Lorsque vous enviez trop les gens, vous allez tomber dans le traquenard des occultistes. Moi je vous dis ça. Lorsque vous enviez les gens, vous allez tomber dans le traquenard des occultistes. Moi que vous voyez là, tu peux avoir même le million là, tu es à côté de moi. Si tu me donnes, je te dis merci, je te remercie. Mais si tu ne me donnes pas, ça me regarde passer. Ton argent, ce n'est pas mon argent. Et c'est cette force que beaucoup de gens n'ont pas aujourd'hui. Parce que le système luciférien a d'abord durci les choses. Ils se sont rendus compte que les jeunes, voilà une fille comme ça qui a fait des grandes études. Elle est là à commander le mariage d'un occultiste. Anyway. Et elle ne cherche même pas à savoir pourquoi l'autre femme a désisté. Non, pour elle, elle est trop belle, l'autre femme. Et comme elle, là-bas au pays, là, et comme elle pratique même beaucoup, elle aime les marabouts, elle croit que son marabout lui dit la vérité. Non, il y a certaines femmes qui, quand on leur dit que cet homme-là, si tu continues à rester avec lui, tu es en danger de mort, elle fuit. Même si tu es n'importe qui, elle te laisse. Et maintenant, eux, ils cherchent des proies plus faciles. Et les proies plus faciles, en général, c'est les filles au Cameroun. Parce que nous, les gringos de l'Europe, là, nous, les vieilles peaux, là,
Nous, les dévergondés, là, les vieilles peaux, là, tu ne peux pas venir danser sous nos yeux. Quand tu dragues une bengue, c'est la première des choses, elle envoie d'abord 10 € chez un marabout à côté. 20 €, 30 €, on dit, regarde-moi le dossier là. Elle n'a pas envie qu'un pervers narcissique, un sorcier vienne l'embêter. Parce qu'elle sait que quand elle démarre sa voiture, elle pointe ses 3000, 3500 le mois. Tu vas venir là-bas à côté d'elle, commencer à envoyer des esprits sur elle, elle n'aura plus rien. Elle préfère parfois te dire que va, casse, go casse. Maintenant, les points faciles, c'est les filles qui sont au Cameroun. Parfois, certains occultistes ici en Mbengue. Parce que je vous avais dit qu'il y a plus de sorciers en Mbengue qu'en Afrique. Je vous le dis, je réitère mes propos. Parce que ici, c'est les Moukala qui ramènent leur esprit dans le truc là. Parce que le Moukala a le vampire. Et en plus, lors des déportations massives, ils sont venus là-bas. Ils ont pris tous les pouvoirs de vos grands-parents. Et ils sont venus multiplier ça ici dans les sectes. Moi, je parle, oh ha. Allez dire à qui vous voulez. Allez dire à celui que vous voulez. Allez crier, je suis habitué. Bientôt, c'est l'été. Allez appeler dans les services où je travaille. Je vais aller faire mes vacations. Bientôt, c'est l'été, il y aura le boulot. Parfois, on va mettre les pancartes là-bas que, pardon, venez travailler. Vous avez compris avec quoi? Et l'été dure 4 mois. Comprenez avec quoi? Je démarre ma voiture, pas à Montpellier, je dors au bord de la mer. Je travaille le soir. Je m'en fous. Faites comme vous avez l'habitude de faire, téléphoner dans mes lieux de service pour dire des choses qui n'existent que dans votre cerveau. Sacrifié, je m'en fous. Alors, elle voit donc le mari de Maman Dossier, il vient. Avant que le mari de Maman Dossier ne vienne vers elle, il sait déjà qu'elle va accepter. Et lorsqu'elle accepte, c'est une proie. Il fait vite les choses, vite, vite. Elle vient, elle se met sur TikTok. Elle nous dit, on lui dit que reste tranquille. Tu as déjà même baisé avec lui parce que le gars a les reines pleines. Il a connu des femmes qui ont la voix de crapaud. Il a connu des crapettes. Et maintenant là, il vient, il veut à tout prix un enfant qui va sacrifier dans le... Bon, bref, anyway. Donc, quand il vient, elle prend directement, elle est déjà devenue coach en amour. Tu ne peux pas me coacher, ma chérie. Elle t'a large bouche, tu ne peux pas me coacher. Tu ne peux pas. Mais moi, je peux te coacher. Tu es né quand pour venir coacher les gens? Tu prends le mari de Maman Dossier, tu viens nous emmerder avec ça. Mais dégage! Dégage! Fais ton partenariat tranquille. Le gars a besoin, d'une personne qui va venir lui servir de couverture spirituelle aussi. Et besoin de quelqu'un qui est une toc-toc comme toi là. Il a choisi la bonne toc-toc. Il a choisi la bonne toc-toc. Les bandits ne choisissent que des bonnes toc-toc. Nous, on te dit que mange ta part. Si son bangala se lève encore, profitez-en. Et quitte sous nos yeux, dis donc. Elle quitte pas. Elle se met sur TikTok. Coucou. Coucou. Mes poupouchous. Me voilà. Elle monte la bague. Mon mari, mon lopin, il m'a connu, je ne l'ai même pas calculé. Tu étais dans la bouche du serpent. Comment tu devais calculer l'aigle si tu es dans la bouche de 2 gros serpents? Mais vous faites ça comment en fait? Tu étais la proie de 2 gros serpents. Et l'autre serpent même qui vient d'avaler, d'avaler le jeune homme qui est mort là, il va finir d'avaler les gens. Là où il est, il va encore avaler quelqu'un. Il va encore prendre quelqu'un encore bientôt. Quand il va finir d'avaler là, il va venir. Il va partir faire sa part de pratique pour que ça gâte. Il va aider son frère là à te décharger. Tu vas devenir vide ici dehors, c'est moi qui te dis, ça n'a mis du toriou. Comme tu aimes les marabouts, tu dors chez les marabouts, tu crois que ce sont tes marabouts là qui sont forts là. Tu vas devenir vide. Je te dis que ta part sera pire que celui de ma nièce. Tu attends avec quoi? Ta part sera pire que celui de ma nièce. Fichez la paix avec vos occultistes là. Allez bon avec ça, dis donc. Hein? Ta part sera pire que celui de ma nièce. Quand j'avais parlé de celui de ma nièce, il y a cela 10 ans. Avant même qu'elle ne rencontre le franc-maçon, j'avais dit qu'on va envoyer quelqu'un pour la finir. Les gens, il y avait une autre folle qui vit ici, c'est dans le 13e à Paris. Laissez les gens, la chance, machin et tout et tout. Quelle est la définition de chance? Il n'y a pas de chance dans le dictionnaire. Il y a des opportunités. Le mot chance, c'est juste fait comme ça là pour meubler le temps et meubler le dictionnaire. Et chance, c'est quoi? Hein? Elle est là maintenant, elle va empoisonner nos jeunes enfants qui sont là, qui étaient là, qui résistaient encore à ces satanistes là. Elle veut leur monter maintenant là, les profits des gars de ma page Facebook, les que tu étais, va exploser, les filles vont aller là-bas maintenant. Coucou, tu ne me responsabilises pas aussi comme Kemonia. Qui l'a responsabilisé? C'est un partenariat très mystique. La suite va nous trouver ici là. On parie combien?
On parie combien que la fille ne va pas sortir de cette relation en entièreté. On parie combien. Toi, tu pars, tu ramasses quelqu'un comme ça. Concentre-toi, ma chérie. Trouve un vrai spirituel là-bas, là où tu marches partout chez les marabouts, les charlatans. Parce que tu es une fille qui pratique trop. Toi-même, tu n'es pas doucement. Trouve quelqu'un là-bas, tu le bloques bien même d'abord avant de monter aux États-Unis, hein, maman. Parce que quand tu seras aux États-Unis, tu seras sur son territoire. Hein. Ce n'est pas des histoires que tu vas gérer par téléphone. Hein. Là-bas, c'est lui le maître. Parce qu'il est plus ancien là-bas que toi. Et je ne vois pas les Illuminati en train de laisser un de leurs agents. Parce que le gars là, il a tout battu à beaucoup de personnes mystiquement. Oui. Il n'est pas doucement comme tu crois là. Eh bien, je n'aime pas les réseaux sociaux. Il n'aime pas les réseaux sociaux parce que, en fait, les vrais gens qui font du mal n'aiment pas être mis sur la lumière. Ils n'aiment pas la lumière, ils aiment l'obscurité. Tu es là, tu es devenu coach. Tu es devenu, oh mon le père, on a dit qu'on n'avait pas doté ma mère, on n'avait pas doté ma grand-mère, on n'avait pas doté mon arrière-grand-mère, on n'avait pas doté ma soeur, ma père, ma soeur et tout. Et maintenant, il va payer 25 millions. Il paye comme ça ton argent, non, tu vas bouffer. Pourquoi on n'avait pas doté tes arrière-grand-mères spirituellement? Parce qu'il y a un problème dans la famille de ta mère. Là. Il y a un problème qui sévit depuis vos arrière-grand-mères et tout. Un problème qui fait que c'est un blocage qui fait que on ne veut pas laisser les filles aller en mariage. On a gâté. Et ça, tout ça, c'est dans une concession de polygamie. On a gâté. On a gâté. Maintenant, tu viens, tu nous dis qu'on va doter les femmes qu'on n'a pas dotées. Oui, c'est possible dans nos coutumes et de nos mœurs. Et nos mœurs, autant pour moi, africaines. Mais fous-nous la paix, ma chérie. Va vivre ton temps. S'il a même encore le bon bangala, tu pars avec lui, parfois tu vas aller trouver. Bon, bref, anyway. Et quand comme tu es le poule pondeuse, ça, si tu fais un enfant avec le gars là, il faut d'abord protéger bien l'enfant parce que tu as récupéré l'enfant du serpent. Tu as récupéré l'enfant de l'autre gros serpent là. Il y a 2 serpents que tu as échappé, mais l'aigle là, il risque de te chou s'abattre. Donc fiche-nous la paix maintenant. Tu as compris avec quoi? Va te faire foutre, va te cacher. Je dis bien, dégage. De l'embaume l'honneur normal. Ne soulève même pas mon nègre. Tu sais que la mère de la Croix-Rose Lolita là-bas, on a dit que je suis aigri, non? Ne soulève même pas mon nègre, ne me tends même pas les nerfs. Tu comprends avec quoi? Tu n'es pas tombé sur le jackpot, ma chérie. C'est pour ça que moi j'ai dit dans un post que si le jour où le gars là veut bouger, tu ramasses tout son argent. Lui là, c'est le mari de Maman Dossé. Tu ramasses tout son argent, tu pars avec. Tu lui fais ça dur. Il s'amuse même là-bas aux États-Unis. Tu appelles les niais américains sur lui. Moi, je te le dis. Il n'a pas un bon fond. Il n'a pas un esprit sain, en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui a un esprit sain. Tu comprends avec quoi? Tu es parti voir l'exemple pour lui demander ce qu'elle a vécu là-bas. Ou bien, on doit faire. Ou bien, je dois encore faire la consultation pour te dire ça. Pourquoi? Nous, que. Je t'ai dit que le gars là est plus fort que toi. Tu t'agites trop, tu parles trop. Il est comme Vemba. Quand ma nièce bougeait beaucoup, Vemba était là. Et finalement, qui a gagné? Vemba n'a pas récupéré. Il n'a pas récupéré le yé. On appelle ça le yé. L'esprit de ma nièce. Il est parti déposer ça là-bas. Non, on a fermé ça. Elle veut se relever, elle tombe. Elle veut se relever, elle tombe. Il est parti chercher une prochaine victime, non? Ma chérie, pardon, quitte. Hein. Quand une de mes promotionnaires, comme Lolita te dit que je suis aigri, il faut quitter sous mes yeux avec certaines choses parce que les grains se soulèvent comme ça commence comme ça là. Là, actuellement, je suis très aigri et je peux te dire beaucoup de choses. Oh mon Dieu, là, tu es devenu maintenant, c'est comme ça qu'elles font. Hein. Moi, je vais vous dire une chose, la plupart des femmes là qui vous disent que tout va bien là, ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai côtoyé des gens de la haute société. J'ai côtoyé les gens qui venaient même des familles présidentielles. J'ai côtoyé, il y a parfois, il y a certaines femmes là, tu la vois, elle a des grosses voitures et tout. Ça fait 10 ans, le mari qui a dit qu'elle est mariée là, elle dit, nous les mariés, les tisas au champ. Parfois ça fait 10 ans l'homme l'a pu toucher parce que dans sa loge, on lui a dit ne touche plus à la femme là. Parce que tu l'as déjà vendue, nos totems sont dans son ventre. Elles sont là, elles portent les totems des gens, elles se baladent avec. Le gars, il est avec toi parce que il a vu, voilà, il est en train de... Une autre va venir surenchérir. Quand il va voir qu'il t'a déjà touché, bien même, il va partir maintenant prendre, il va prendre le trophée, aller cacher ça dans l'utérus d'une autre fille.
On parie quoi? Moi, viens ici avec ton ventre calamiteux là. Viens. On parie quoi? Viens parier avec moi. Que si tu n'es pas vigilant, le gars là va te faire, il va te douce abattre. Tu as embrouillé avec quoi? Mboko. Au revoir.